J'appelle ici toutes les femmes qui souhaitent être libres et épanouies. J'appelle ici toutes les femmes du 21e siècle qui souhaitent être libres et épanouies. Si tu es une femme, que tu aies 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et que tu souhaites être libre et épanouie dans ta vie, cette vidéo est pour toi. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que l'épanouissement et la liberté d'une femme au 21e siècle passe par son indépendance financière. Oui, l'indépendance financière est la clé d'un épanouissement et d'une liberté sans limite et sans nom. Alors, comment atteindre son indépendance financière? Avant d'en arriver là, j'aimerais vous faire un petit rappel. J'aimerais rappeler à toutes les femmes, non pas imposer ma vision du bonheur ou de la vie aux autres femmes, mais leur rappeler qu'on n'est plus à l'époque du 19e siècle ou du 21e siècle où les femmes étaient totalement dépendantes des hommes. Aujourd'hui, pour s'en sortir, pour être épanouies et libres, les femmes, qu'elles soient mariées, célibataires ou pas, qu'elles soient mariées ou célibataires, elles doivent avoir une certaine indépendance financière. L'indépendance financière passe par le fait simplement de trouver une activité qui pourra te rapporter de l'argent régulièrement, que ce soit par semaine, que ce soit par mois, que ce soit par jour, peu importe. Que tu sois instruite ou pas, tu peux être indépendante financièrement. Que tu aies 20 ans ou 30 ans, tu peux être indépendante financièrement et j'ai même envie de dire, tu dois être indépendante financièrement. Moi, aujourd'hui, je suis contre le fait de vouloir encore considérer la femme ou alors considérer la place de la femme à la cuisine. Je pense que le monde évolue, bien que nous soyons en Afrique, nous soyons des Africains. Et là, je m'adresse particulièrement aux Africains, mais je m'adresse à tout le monde en général. Je pense que la femme a droit à son épanouissement parce que avant c'était quoi? Dans les siècles passés, les femmes vivaient au crochet de leur mari. On éduquait les jeunes filles pour qu'elles aboutissent à un mariage, pour qu'elles soient la femme de quelqu'un. Donc c'était leur objectif ultime de vie. Leur objectif ultime de vie était d'être la femme de quelqu'un, était d'être au service de quelqu'un, était d'être la ménagère de quelqu'un. Et malheureusement, elle les traitait comme des serpillères. Lorsque ton mari te trompait, te frappait, t'humiliait, te manquait de respect, tu devais rester, tu devais supporter parce que c'était le mariage. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et c'est quelque chose que je condamne avec la dernière énergie. Je comprends pas comment au 21e siècle, il y a encore des femmes, parce qu'il y a encore des femmes qui ont cette vision-là. Et ça, je comprends pas. Ce 21e siècle, nous devons avoir des femmes épanouies et libres. Des femmes à qui on doit inculquer le fait que le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage est quelque chose de très bien, mais quand c'est bien. Généralement, ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des mariages théâtrales. Je n'ai rien contre les mariages ou contre le fait de se marier. Quoi, c'est une institution divine et c'est très bien. Moi, si si un jour je trouve quelqu'un qui est vraiment en accord avec ma vision, en accord avec mes valeurs, je n'hésiterai pas à me marier. Mais ce qui est constaté, c'est que de nos jours dans la société, il y a 90% de mauvais mariages. 90% de personnes regrettent de s'être mariées. 90% de mariages vivent des infidélités. Dans 90% de mariages aujourd'hui, tu vas voir les époux ne sont pas épanouis ou la femme n'est pas épanouie parce que on a encore cette, cette vision,
cette vision idéaliste du mariage là qui dit peu importe ce que tu subis dans un mariage, tu dois supporter, alors que non, je suis pas d'accord. Pour moi, un être humain de base, que ce soit un homme, que ce soit une femme, n'est pas né pour souffrir. Alors vous n'allez pas me dire d'être dans une situation qui me blesse, qui me fait du mal, qui ne me fait pas m'épanouir parce que c'est comme ça, parce qu'il faut supporter. Donc, je dois souffrir parce que c'est ce que la société considère comme normal. Essayez un peu de casser les codes, briser les normes, dans le but de préserver votre épanouissement et votre bonheur. Parce que tout ce que la société propose ou tout ce que la société considère comme normal n'est pas forcément bien ou n'est pas forcément normal. Voilà. Donc moi, je suis pour cette catégorie de femmes-là qui mettent en exergue d'abord leur épanouissement et leur liberté. Si un mariage ne te rend pas épanoui, tu sors de là. Si une relation ne te rend pas épanoui, tu sors de là. La priorité pour moi, en ce 21e siècle, pour les femmes et bien sûr même pour tout le monde, c'est d'être libre et épanoui. Je ne peux pas être dans un mariage où on t'interdit les choses, où tu n'as pas le droit de faire ci, où tu n'as pas le droit de faire ça. On connaît tous l'attitude qu'il faut adopter après un mariage et tout, mais tu peux pas changer un être humain. Vouloir trop surveiller la personne, trop comprimer la personne, c'est ne pas la rendre épanouie en fait. Et à quoi bon? Ça sert à quoi de vivre si tu n'es pas épanoui? C'est comme un gâchis de vie en fait. Donc pour moi, la solution pour être libre et épanouie, c'est d'être indépendante financièrement. Lorsque tu es indépendante financièrement, même si tu es mariée, tu ne vas pas trembler si ton mari décide de signer bien séparé. Parce que tu auras ton gagne-pain. Tu ne dépendras pas de lui entièrement. C'est ça. Vous devez être du genre de femme qui n'a pas peur de laisser ce qui l'affecte parce qu'elle ne dépend pas de cette chose, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement. Je vous ai dit dans une précédente vidéo qu'il faut être indépendant émotionnellement, mais également financièrement. L'indépendance financière, franchement, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est l'épanouissement. C'est la liberté, c'est l'épanouissement. C'est la liberté, c'est l'épanouissement. Pourquoi? Parce qu'on aime tous l'argent. On aime tous l'argent, on aime tous se faire plaisir, on aime tous voyager. Et pour ça, il faut de l'argent. L'argent, c'est la base. L'argent, c'est la base. N'allez pas croire que j'aime trop l'argent et tout, mais c'est la réalité. Sans argent, tu ne peux rien faire. Maintenant, lorsque tu as encore de l'argent par toi-même, c'est encore mieux. Imagine que tu as envie de sucer une glace et tu dois encore prendre le temps d'écrire à une personne ou bien d'appeler une personne ou bien d'aller demander à une personne j'ai envie de sucer une glace. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Franchement, pour moi, l'indépendance financière, c'est la base parce que tu es maître de toi-même, tu fais ce que tu as envie, c'est là où tu acquiers cette liberté et cet épanouissement-là. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, en fait. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Tu n'attends l'aval de personne ou bien tu ne reçois de chantage de personne. Alors les filles, sincèrement, cherchez à être indépendante financièrement avant de vous marier. Si vous êtes déjà marié, c'est pas grave. Vous pouvez toujours commencer quelque chose. Vous pouvez toujours lancer une activité. Moi, je veux qu'on soit cette génération de jeunes femmes autonomes. Et aussi, ce que vous ne savez pas, c'est que les hommes de nos jours, les hommes du 21e siècle, sont regardants sur ce critère-là. Les hommes de nos jours ne veulent plus des consommatrices. Ils veulent des femmes qui sont capables de faire quelque chose, de produire quelque chose. Même s'ils gèrent tout, mais il doit voir qu'en fait, tu participes, que tu n'es pas une charge pour lui. Les hommes de nos jours s'adaptent à l'évolution, s'adaptent au monde actuel. Donc, ils ne veulent plus trop les consommatrices. Et je vous assure que c'est pour votre bien. Vous serez à l'abri de beaucoup de choses. Vous serez à l'abri des chantages, vous serez à l'abri des choses bizarres, des conditionnements bizarres. Vous serez à l'abri de beaucoup de choses. Et pour être indépendante financièrement de nos jours, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Même si tu n'as pas de diplôme, même si tu n'as pas fréquenté, tu peux te former dans un domaine dans lequel tu vas commencer à exercer.
Même si tu n'as pas d'argent pour te payer une formation, si tu as un téléphone portable pour regarder cette vidéo, ça veut dire que tu as un téléphone, il est Android, tu as la capacité de faire une connexion Internet. Tu prends ton téléphone, tu pars sur YouTube, tu cherches les formations dans le domaine qui t'intéresse. Tu te formes même à travers YouTube. Si tu as une mémoire qui retient vite, un peu comme la mienne, tu vas retenir des choses et tu n'auras pas besoin d'aller payer un argent pour faire une formation. Ou tu pars sur Google, ça dépend de toi. Tu choisis la formation que tu veux, tu te formes, tu exerces et puis tu commences à le faire. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire actuellement pour être indépendante financièrement. L'objectif, c'est d'avoir une activité qui va te permettre de te gérer toi-même. Maintenant, si tu as encore des diplômes, c'est encore mieux. Tu peux déposer tes diplômes dans des entreprises, tu cherches du travail tout simplement. Tu cherches du travail, même si c'est dur, on connaît les réalités par exemple du pays, mais tu cherches. Tu cherches, tu pries. Si tu cherches du travail, tu pries. Tu fais du bien autour de toi, comme je vous le dis toujours. Tu es quelqu'un d'assez droit. On ne peut pas être parfait, mais tu fais l'effort de vivre une vie saine. Tu ne peux pas manquer de travail. Dieu va te bénir, tôt ou tard. Donc, continue de chercher, cherche vraiment. Et puis, nous sommes à l'ère du digital. Aujourd'hui, beaucoup ne le savent pas, mais le digital donne beaucoup d'argent aujourd'hui. Et tu n'as pas forcément besoin d'une formation pour travailler dans le digital. Donc, vraiment, il faut vous informer, il faut chercher. Et vous parviendrez à y arriver. Soyez le genre de femme que si votre copain ou si votre mari déconne, vous avez la possibilité de prendre vos clics, vos claques, vos bagages et d'aller vous installer ailleurs. Parce que ce qui est constaté, c'est que beaucoup de femmes sont dans des mariages aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas où aller. Le seul abri, c'est la maison de leur époux. Elles n'ont pas où aller. Donc, par manque d'argent, par manque d'ambition, elles restent là et souffrent. Alors que si vous avez votre indépendance financière, vous avez votre activité qui vous rapporte de l'argent, vous serez libre et épanoui. Vous ne recevrez de chantage de personne. Personne ne va vous blaser avec quoi que ce soit. Vous ne ferez pas des choses en échange de quelque chose. En dehors du fait même de travailler de l'argent, vous devez aussi avoir des valeurs parce qu'il y en a qui ont des longs yeux. Tu travailles déjà ton argent, mais lorsqu'on va te faire des propositions bizarres, tu es encore prête à accepter non. Non seulement soyez indépendantes, mais soyez des femmes de valeur. Des femmes qui ne se rabaissent pas à n'importe quoi, des femmes qui n'acceptent pas le chantage, des femmes qui n'acceptent pas n'importe quoi et je vous assure, on va vous respecter. Mais si vous vendez moins cher, on vous propose quelque chose, on vous propose ceci. Vous avez déjà accepté, vous avez déjà cédé. On va vous étiqueter comme ça. Comme mon proverbe dit chez nous, c'est la patate qui avait accepté quand on la mange crue. Le macabo avait refusé parce que je ne peux pas manger le macabo cru. Donc c'est comme tu te présentes aux gens quand on te prend. Si tu te respectes, les gens vont te respecter. Maintenant, si tu montres que tu es une fille facile, une fille influençable, une fille manipulable, une fille bluffable, je ne sais même pas si ça s'est dit, on va également te prendre comme ça. Donc les filles, sachez reconnaître votre valeur. Et puis souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tard. Si tu as une idée depuis que tu veux mettre sur pied, commence à la mettre sur pied dès maintenant. Arrêtez de procrastiner. Lorsque tu veux faire quelque chose, fais-le parce que rien ne te garantit même que demain tu seras là. Tu n'as pas le monopole d'un souffle de vie. Tu peux mourir à tout moment. Ne crois pas que tu es spécial. Il y a des gens spéciaux qui meurent tous les jours. Il y a des gens bien comme ça là qui meurent tous les jours. Donc ne pense pas que tu es spécial ou bien que le souffle de vie là c'est pour toi. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais il y a des gens bien qui meurent tous les jours. Donc si tu es debout, tu es en santé, c'est une grâce énorme que tu dois exploiter. Soyez des femmes qui laissent des traces en mourant. Ne soyez pas des femmes qu'on va oublier comme ça en quelques jours. Soyez des femmes influentes, soyez des femmes d'impact. Avec ta petite activité, tu impactes. Même si tu vends, tu fais du commerce, même si tu vends de la tomate et que tu es la meilleure vendeuse du coin, on va se souvenir. Si tu es une vendeuse de tomates, tu t'habilles bien, tu es propre. Tu es poli avec les clients, ta marchandise est propre. Tu sers bien les clients et tout. On va se souvenir de toi même si tu fais comment. Donc quand je dis soyez des femmes influentes, c'est pas forcément être des stars et tout, non.
Même si tu es vendeuse de tomates, en fait, pour moi, la logique, c'est tout ce que tu fais, fais le bien. Parce que tout le monde ne peut pas être au sommet. Il y a les niveaux et les niveaux. Et il faut bien que chacun ait son niveau. Donc, si tu fais les efforts pour atteindre un certain niveau, à un moment donné, accepte le niveau que Dieu te donne et excelle dans le domaine que tu exerces. C'est pas l'activité que tu fais qui te donne de la valeur, mais c'est toi qui donnes de la valeur à ce que tu fais. Je sais pas si vous me comprenez. Donc c'est ça. Si réellement vous voulez être Mélodie des femmes libres et épanouies, soyez indépendantes financièrement, cherchez du travail. Formez-vous dans un domaine, apprenez des choses, apprenez des langues et vous verrez qu'on va vous respecter. Vous ne resterez plus dans des relations, dans des mariages parce que vous n'avez nulle part où aller, ou bien parce que vous ne pouvez pas vous prendre en charge vous-même, ou bien parce que vous-même, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants. Non. Soyez des femmes qui rapportent quelque chose. Soyez des femmes indépendantes financièrement. Je vous assure que ça vous fera un grand bien. Vous serez libre et épanoui. Et aussi, sachez que de nos jours, le mariage n'est plus une fin en soi. Si tu vois que pour toi, là, c'est dur, tu ne tombes que sur des hommes pas bien, reste seul jusqu'à ce que tu trouves l'homme qui va te mériter. Ne restez plus dans des mariages pas, pas, je sais même pas comment dire, pas conformité parce que c'est ce que la société veut pour ma chose. Si elle dit je suis madame telle, non, je suis désolée. Cependant, comme je disais, ça c'est pour les femmes qui aspirent à être épanouies et libres. Maintenant, celles qui aiment souffrir, qui aiment on la trompe, elle est là et tout, elles disent que c'est normal, ben oui, vous pouvez rester. Chacun choisit la façon dont il va mourir, comme disait quelqu'un. Donc, si vous avez choisi cette façon de mourir là, tant mieux. Mais franchement, je vous assure, pour les femmes qui aspirent à la liberté et à l'épanouissement, soyez indépendantes financièrement et sachez reconnaître votre valeur. Ça vous évitera énormément de choses et vous serez respecté. Ça, c'est un point sûr, vous serez respecté. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, commenter, partager et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Pourtant, c'est gratuit.